Donc, nous allons débuter notre partage. Donc, toujours sur la théocratie et la démocratie. Donc, sur la théocratie, nous voyons là le régime dans lequel le pouvoir est considéré comme venant de Dieu et exercé par ceux qui sont investis de l'autorité religieuse. Donc ça, c'est la définition de la théocratie. Et dans la démocratie, nous voyons le régime dans lequel le peuple exerce sa souveraineté lui-même. Donc ici, c'est les deux définitions que nous pouvons prendre en fait par rapport au thème que nous sommes en train de traiter. Et nous avions vu en fait comment Israël a cheminé. Nous avons vu que d'Abraham, Abraham a naquit Isaac. D'Isaac vient Jacob, et Jacob, Dieu le rencontre et il lui donne le nom. Il dit: ton nom ne sera plus Jacob, mais ton nom sera Israël. Mais nous avions vu au préalable que Abraham, Dieu avait fait des promesses à Abraham. Il lui dit que ta descendance sera esclave, mais je jugerai la nation qui l'aura maintenu en esclavagisme. Donc la nation qui avait maintenu Israël en esclavagisme, c'était l'Égypte. Voilà pourquoi les Égyptiens, après que Moïse fut venu voir le pharaon pour qu'il puisse le laisser sortir d'Égypte, les Égyptiens ont été engloutis par les eaux. D'accord? Et c'est là que, en fait, c'est le jugement que Dieu, en fait, avait déclaré à Abraham. Mais maintenant, qu'est-ce qui avait été établi avec Abraham? Dieu avait établi avec Abraham ce qu'on appelle une alliance. Vous voyez? Une alliance. Cette alliance-là, elle consistait en quoi? Elle consistait à la circoncision. C'est-à-dire tout mâle circoncis, ouais, tout mâle circoncis devrait être circoncis le 8e jour. Et lorsque Israël vit que ils étaient dans la souffrance en Égypte, ils crièrent à Dieu. Parce que Israël, je vous ai dit, c'est Jacob. Dieu a changé son nom en Israël. De Jacob, il est venu les 12 fils d'Israël, ouais, qu'on avait vu hier déjà, on ne va pas répéter encore ces choses-là. Il est venu les 12 fils d'Israël, et les fils d'Israël, étant jaloux de Joseph, ont vendu Joseph aux Ismaélites. Les Ismaélites l'ont vendu à Potiphar. Dans la maison de Potiphar, qu'est-ce qui s'est passé? La femme de Potiphar, voulant avoir des rapports avec Joseph ayant refusé ses avances, a été accusé. Ouais, donc il a été mis en prison. Il a été mis en prison et après, bon, il y avait deux personnes, le panetier et les chansons, qui étaient aussi mis en prison. Mais par la suite, il a répondu au songe du panetier et de les chansons. Il y en a un qui a été rétabli, il y en a un qui a été donc les chansons, lui, a été rétabli. Le panetier, lui, a été exécuté. Et c'est-à-dire, lorsqu'ils sont sortis, les chansons avaient oublié ces choses-là. Mais maintenant, Pharaon avait fait un songe qu'il ne pouvait pas expliquer. C'est alors que les chansons s'est souvenu en fait du songe que Joseph lui avait expliqué en prison. Lorsque les chansons s'est souvenu, Pharaon a demandé à ce qu'on puisse prendre Joseph. Joseph est venu à expliquer maintenant le songe que Pharaon avait. Et en expliquant le songe, Joseph a eu un poste juste après celui de Pharaon. Ouais, c'est-à-dire, Pharaon dit, il y aura que le trône qui me distinguera de toi. Ouais, donc, il a eu une place élevée. C'est-à-dire, Joseph était devenu quelqu'un de respectable en Égypte. Là, et en fait, le songe était quoi? Le songe, c'était qu'il y avait 7 années d'abondance, 7 années de famine. Mais maintenant, Joseph avait dit que pendant les 7 années d'abondance, il faut stocker, il faut amasser ces choses-là et les stocker pour que, quand les 7 autres années de famine viendront, que l'Égypte ne puisse pas être, ne puisse pas subir en fait la famine. Vous voyez? Donc, par là, toutes les nations, tous les peuples étaient, tous les peuples subissaient en fait la famine. Donc, tous les peuples étaient descendus en Égypte, ainsi que les frères de Joseph. Vous voyez? C'est alors que Joseph lui était élevé. Vous voyez, il était élevé en Égypte. Ouais, et lorsqu'il fut élevé, mais maintenant c'était lui qui était, et Joseph avait fait ce songe-là auprès de ses frères. Il disait que j'ai vu 11 étoiles se prosterner devant moi, la lune et le soleil. Ouais, et son père Jacob avait interprété cela en disant: qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux dire par là que moi,
ta mère, ainsi que tes frères, nous allons nous prosterner devant toi. Et en réalité, Joseph avait vu ces choses-là. Et ces choses-là se sont réalisées par la suite. Vous voyez? Se sont réalisées par la suite des temps. Donc, il est très important, maintenant, quand les choses se sont réalisées, Joseph, par la suite, quand il voit ses frères, il comprend que c'était la volonté de Dieu pour que eux ne puissent pas, en fait, être dans la famine c'est-à-dire quand la famine allait frapper sur la terre, qu'ils ne puissent pas être sur la famine. C'est-à-dire qu'ils puissent vivre même pendant la famine. Vous voyez? Donc Joseph, après, s'est fait connaître à ses frères et tous sont descendus en Égypte. C'est comme ça, en fait, qu'il y a eu le cheminement, en fait, des fils de Jacob en Égypte. C'est-à-dire, maintenant que Joseph avait un poste, il a permis que ses frères et son père, qui l'a rejoint par la suite, puissent avoir maintenant les meilleures places en Égypte. C'est comme ça que les Israélites ont commencé à proliférer, ont commencé à se multiplier en Égypte. Ce pharaon-là connaissait Joseph, ainsi que les choses que Joseph avait fait. Mais lorsque le pharaon est mort, et lorsque toute la génération des frères de Joseph sont morts, le pharaon qui est venu par la suite ne connaissait pas les bienfaits de Joseph. Il a maltraité Israël. Mais en fait, tout ça, même la maltraitance, c'était afin que le plan de Dieu puisse aboutir. C'est-à-dire qu'il puisse juger la nation qui maltraiterait Israël. Et que ces jugements puissent s'accomplir et que Israël, en fait, puisse rentrer en terre promise. Bon, passer notamment par le désert et entrer en terre promise. Parce que les promesses ont été faites à Abraham et à sa descendance. Voilà pourquoi quand Israël maintenant se multiplie, Pharaon voit que les Israélites se multiplient, qu'est-ce qu'il se dit? Il se dit non. Si nous les laissons, ils vont dominer sur nous. Vous voyez? Ils vont dominer sur nous. Donc, une pensée machiavélique monte dans son cœur. Nous allons exterminer les enfants, tout enfant mâle. Vous voyez? Nous allons les exterminer. Maintenant, c'est de là que naquit Moïse. Quand Moïse naquit, il vient pour délivrer en fait ses frères. Vous voyez? Il vient pour délivrer ses frères. Lorsqu'il vient, il vient auprès de Pharaon. Pharaon, qu'est-ce qu'il fait? Il endurcit le travail des Israélites. Quand il endurcit le travail des Israélites, maintenant, les Israélites disent c'est à cause de toi, Moïse. Ok? C'est à cause de toi. Mais, par la suite, Dieu, par les plaies qu'il va déployer en Égypte, Israël sort. Quand Israël sort, maintenant, c'est alors que nous voyons maintenant l'alliance. C'est-à-dire Moïse les fait sortir, il passe par la mer Rouge. Parce que nous avions dit hier, pour que toi tu sois israélite, il faut d'abord qu'il y ait l'alliance. Parce que c'est l'alliance qui permet que Dieu puisse se souvenir, en fait, de vous. Vous comprenez? C'est ce que nous avions vu hier. L'alliance permet que nous puissions nous souvenir. Mais maintenant, au-delà de l'alliance, il y a aussi la mer Rouge. Il faut traverser la mer Rouge. Parce que la Bible nous dit, dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 10, que les Israélites ont été baptisés en Moïse. C'est-à-dire c'est en Moïse qu'ils ont été baptisés. C'est-à-dire c'était le baptême, c'était le symbole du baptême d'eau. Vous comprenez? C'est un élément que je n'ai pas mentionné hier, mais que je prends la peine de pouvoir mentionner aujourd'hui pour qu'on comprenne en fait les éléments en fait qui permettent que tu puisses en fait bénéficier de ce qu'on appelle la théocratie. Que tu peux être sous la théocratie, parce que la théocratie c'est le règne de Dieu, n'oubliez pas. Donc les Israélites traversent, Dieu donne les commandements à Moïse. Quand Dieu donne les commandements à Moïse, les commandements ne sont pas pour tout le monde, mais ils sont réservés simplement pour les Israélites, pour ceux qui sont sous l'alliance. Vous voyez? Ceux qui sont sous l'alliance. Qu'est-ce qui maintenant qui vient confirmer cette alliance? C'est le sang. Le sang, comment? C'est-à-dire Moïse, dans Exode 24, nous avons vu, il répand maintenant le sang sur les Israélites. Parce que sans effusion de sang, il n'y a pas le pardon des péchés. Et toute alliance est inaugurée par le sang. Vous comprenez? Donc, voilà pourquoi aussi même la nouvelle alliance aujourd'hui dans laquelle nous sommes a été inaugurée comment? Par le sang de Jésus. Il fallait que les choses de l'ombre puissent trouver aussi une place dans la réalité qui est Christ. Donc, ici nous voyons que maintenant ils sont dans l'alliance, ils sont le peuple de Dieu. C'est ça qu'on appelle la théocratie. Voilà pourquoi on ne peut pas dire que toutes les nations craignaient Dieu. Non, ceux qui craignaient Dieu à la surface de la terre et ceux sur qui le nom de Dieu était invoqué, c'était Israël. Ce n'était pas tout le monde. Vous voyez? Voilà pourquoi quand Israël marchait mal, quand il y avait un Israël qui marchait mal, Dieu jugeait la nation tout entière. Pourquoi? Parce que Dieu dit, vous serez pour moi un royaume et un sacrificateur. Un royaume de sacrificateurs. Vous voyez? Pour moi. C'est-à-dire que tous, autant que vous êtes maintenant, vous êtes des sacrificateurs pour Dieu.
Je prends l'écriture. Exode 24, rapidement. Exode, prenons Exode. C'est important que je fasse le résumé, parce qu'on peut toujours prendre des gens en chemin qui n'ont pas peut-être suivi le 1, le 2, le 3. Voilà pourquoi il est important aussi de suivre du début, pour que nous puissions avancer ensemble et nous faire comprendre. Exode chapitre... Exode chapitre 19. Je prends rapidement le verset 4. Vous avez vu vous-même ce que j'ai fait à l'Égypte. Je vous ai porté sur des ailes d'aigle et fait venir vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez en propre entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Quant à vous, vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux Israélites. Vous voyez, ça c'était les paroles qui étaient dites aux Israélites, pas aux autres nations. Voilà pourquoi même si les autres nations font comme ils veulent, ça ne dérangeait pas Dieu. Mais lorsque les Israélites en fait commencent à agir comme les nations, ça énerve Dieu. Et l'Église aujourd'hui, Israël c'est l'ombre, mais l'Église c'est aussi une réalité. Parce que nous aussi, en réalité, nous sommes enfants de Dieu. Vous voyez, nous sommes enfants de Dieu comme Israël était aussi le peuple de Dieu. Voilà pourquoi la Bible nous dit que ceux du dehors, Dieu les juge. Ouais, nous ne pouvons pas juger ceux du dehors parce que nous jugeons dans la maison. De la même manière que Dieu juge dans la maison, nous aussi quand nous jugeons au jour d'aujourd'hui, nous jugeons dans la maison, nous ne jugeons pas ceux du dehors. Parce que ceux du dehors, ils n'ont pas revêtu la nouvelle nature. Mais toi, tu as la nouvelle nature. Voilà pourquoi quand toi tu pèches, c'est-à-dire le nom de Dieu est blasphémé à cause de toi. Est-ce que vous comprenez? Ici, je suis en train de faire un parallèle entre Israël et l'Église. Mais restons d'abord sur Israël et nous avancerons progressivement pour aller vers l'Église. Que Dieu nous bénisse. Donc, je prends une écriture, on voit les commandements, on a vu hier Lévitique, on a vu que chez les nations, ils peuvent aller mère avec enfant avec maman, papa, le fils voit la nudité du père, ça ne dérange pas. Le fils peut s'accoupler avec un animal, ça ne dérange pas. Pourquoi? Ils ne sont pas dans l'alliance. Ça ne dérange pas Dieu. Vous voyez? Mais lorsque toi, tu feras ça, Dieu frappera. Pourquoi? Parce que tu es sous l'alliance. L'alliance implique aussi d'avoir un comportement, une attitude. Et Dieu est saint. Voilà pourquoi il veut aussi que nous soyons saints, tels que lui il est. Tu ne peux pas être sous l'alliance et dire que bon, moi je ne suis pas saint et je crains Dieu. Non, ça c'est pas l'alliance. Quand tu es sous l'alliance, tu dois t'efforcer à être saint dans toute ta conduite. Vous voyez? Parce que ce n'est plus toi qui vis. Mais maintenant, comme j'ai dit hier, c'est la théocratie qui vit en toi. C'est la théocratie qui te dirige. Quand je parle de théocratie, c'est-à-dire c'est Dieu qui est en toi qui te dirige. Et nous avions vu que Dieu, c'est tout un modèle qu'il a établi pour nous. Même le tabernacle, il a été établi selon le modèle. C'est-à-dire Moïse, bien il avait vu des miracles, bien qu'il avait vu la grandeur de Dieu, bien qu'il avait vu le feu, l'arbre brûler, toutes ces choses-là, mais il ne pouvait pas mettre une pensée humaine. Parce que s'il mettait une pensée humaine, ça ne devient plus la théocratie, mais ça devient automatiquement la démocratie. Voilà pourquoi je dis même que quand on parle d'église aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, parce que là je remets cette chose-là au contexte actuel, dans le contexte actuel. Quand on parle d'église au jour d'aujourd'hui, voilà pourquoi je dis que Dieu n'est pas dans toutes les églises. Non, Dieu est dans l'église Dieu est derrière sa parole. C'est-à-dire là où la parole est respectée, Dieu est là. Parce que souvenez-vous, la gloire de Dieu est descendue lorsque Moïse avait tout fait, tout exécuté selon le modèle. Parce que Dieu lui répétait, Moïse fait selon le modèle qui était montré sur la montagne. C'est-à-dire c'est simplement quand le modèle était respecté que la gloire de Dieu était descendue. Vous comprenez? Donc c'est très important de comprendre que ça c'était une ombre. Aujourd'hui, c'est la réalité. Christ, c'est la réalité. Mais Christ, aujourd'hui, siège où? Dans la véritable église. C'est pour vous dire simplement que Christ n'est pas dans toutes les églises. Il y a des églises qui sont semblables aux nations. Il y a des églises qui sont semblables à la démocratie. Où c'est l'homme qui impose. Où c'est l'homme qui donne sa vision. Où c'est l'homme qui dit non, moi je suis le visionnaire de cette église. Il n'y a pas d'homme qui soit un visionnaire. La seule vision que nous avons dans l'église, c'est la vision céleste. Ce que Paul a dit. La vision céleste. Je prends cette écriture rapidement et nous revenons après dans l'Ancienne Alliance. Actes des Apôtres, chapitre... Actes des Apôtres, rapidement. Actes des Apôtres, chapitre 26. Actes des Apôtres, chapitre 26. Et Jésus dit...
Actes des Apôtres 26, verset 14. Nous sommes tous tombés par terre. Et j'ai entendu une voix qui me disait en langue hébraïque, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il est dur pour toi de regimber contre les aiguillons. Je répondis, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, moi, je suis Jésus que tu persécutes. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car voici pourquoi je te suis apparu. Je te destine à être serviteur et témoin des choses que tu as vues de moi et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai pris du milieu de ce peuple et des païens, vers qui je t'envoie pour leur ouvrir les yeux, afin qu'ils se tournent des ténèbres vers la lumière et du pouvoir de Satan vers Dieu, et qu'ils reçoivent le pardon des péchés et un héritage avec ceux qui sont sanctifiés par la foi en moi. En conséquence, roi Agrippa, je n'ai pas désobéi à quoi? À la vision céleste. Vous comprenez? Il n'y a pas d'autre vision. Oh, moi je suis visionnaire de telle église. Non, ça n'existe pas. La vision céleste, c'est celle de Christ. Et Paul, lorsque Dieu le choisit, il dit c'est un instrument de choix. C'est-à-dire, Paul, c'est l'apôtre des nations. C'est-à-dire, nous, les nations, nous devons regarder aussi le modèle que Paul a posé. Parce que Paul, Dieu l'utilise pour pouvoir poser le fondement dans l'église. Voilà pourquoi je dis que toute église qui ne respecte pas le fondement qui a été posé, c'est une église des nations, c'est une église qui est sous la démocratie, c'est une église où il n'y a pas Dieu. Vous comprenez? Parce que Dieu insiste sur le modèle. Ce n'est pas en vain que Dieu insiste sur le modèle. Quand Dieu dit j'insiste sur le modèle, quand on ramène notre pensée, ce n'est plus la pensée de Dieu. Moïse, avec tout ce qu'il avait vu, il aurait pu mettre Moïse tabernacle, mais il ne l'a pas fait. Pourquoi? Parce que il était, c'est-à-dire il s'est forcé à pouvoir respecter le modèle. Voilà pourquoi toute personne qui veut poser le fondement doit, Paul dit, que chacun prenne garde à la manière dont il pose le fondement, car personne ne peut rajouter un autre fondement, à savoir Christ. Or, Christ, c'est l'esprit éternel. C'est très important. Donc, ici, nous avions vu Lévitique 18, où nous voyons toutes les abominations que les nations pouvaient faire. Mais Dieu, qu'est-ce qu'il dit à la fin de cela? Dieu, qu'est-ce qu'il dit à la fin de cela? Il parle, d'une femme que tu ne peux pas approcher pendant son indisposition. Il parle de ne pas avoir de rapport avec la femme de son prochain. Il nous parle quoi? D'un homme qui couche avec un homme. Il dit que tu n'auras pas de rapport avec une bête. Toutes ces choses-là. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il dit à la fin? Il dit, au verset 27, il dit, car, verset 27, et Lévitique 18, verset 27, il dit, car ce sont là toutes les horreurs qu'ont commises les hommes du pays qui ont été avant vous. Et le pays en a été souillé. Vous voyez? Ainsi, le pays ne vous vomira pas à cause de vos souillures. C'est-à-dire, le pays peut te vomir à cause de la souillure. Est-ce que vous comprenez? Si toi-même, tu es sous l'alliance et que tu te livres maintenant à la souillure, le pays va te vomir. Or, le pays dont nous parlons aujourd'hui, c'est le pays de l'évangile. Est-ce que vous comprenez? Parce que Dieu ne fait pas de considération de personne. Ok? C'est très important. Si Dieu l'a fait pour les nations, si toi tu te livres à ces choses-là, c'est qu'en réalité tu n'es pas israélite. Tu fais partie des nations. Même si tu es avec nous, mais en réalité tu n'es pas israélite, tu fais partie des nations. Pourquoi? Parce que quand tu es israélite, la chose que tu dois faire, c'est obéir. Vous comprenez? C'est par l'obéissance qu'Abraham a trouvé grâce et faveur auprès du Seigneur. Donc nous aussi, étant fils d'Abraham par la foi, nous devons nous comporter comme lui aussi Abraham a été. Abraham reste une maquette en termes de la foi. Ouais. Quelqu'un qu'on regarde, quand on regarde son histoire, il a obéi à Dieu. Ouais. Voilà pourquoi la grâce de Dieu, l'alliance a été faite avec lui, mais aussi avec sa descendance. Et les promesses lui ont été accordées. Vous voyez? Donc toutes ces choses-là, c'est très important que nous puissions les saisir. Je prends une écriture que j'aime beaucoup, que je vais vous partager aussi. Je crois que c'est dans le livre de Nombres. Non, c'est Exode. Exode. J'aime beaucoup vous prendre cette écriture où Moïse dit, si nous avons trouvé faveur auprès de toi, bon, si je la trouve pas, je la donnerai peut-être la prochaine fois. Ah, c'est bon. Voilà. Exode chapitre 33, verset 13. L'écriture dit, maintenant, je prends verset 12, excusez-moi. Moïse dit à l'Éternel, vois, tu me dis, fais monter ce peuple, et tu ne m'as pas fait connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom, et même tu as obtenu ma faveur. Et maintenant, si j'ai obtenu ta faveur, fais-moi connaître tes voies. Alors je te connaîtrai et j'obtiendrai aussi ta faveur. Vois cette nation et ton peuple. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi, et je te donnerai du repos. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais pas monter d'ici.
À quoi donc reconnaîtra-t-on que j'ai obtenu ta faveur, moi et ton peuple? Ne sera-ce pas que tu marcheras avec nous et que nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont à la surface de la terre? Ça veut dire que quand Dieu marche avec toi, il doit te distinguer. C'est ça que la Bible vient dire sous une autre forme, dans l'ancienne alliance, dans le livre de Malachie. Vous voyez, dans le livre de Malachie, il nous dit quoi? Je prends cette écriture, je vais oublier. Dans le livre de Malachie, il nous dit, on verra désormais la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. C'est ça la distinction. C'est-à-dire que quand toi, maintenant, tu es sous l'alliance, la distinction doit se faire. C'est pas des choses où on doit réfléchir, est-ce qu'il est israélite? Est-ce qu'elle est israélite? Est-ce que... Non, quand on réfléchit trop, ça veut dire que les gens voient quelque chose qui leur appartient en toi. Or, n'oubliez pas, Jésus a dit, le prince de ce monde vient, il n'y a rien de lui en moi. Or, les gens qui sont dans ce monde sont animés aussi par l'esprit du prince de ce monde. Voilà pourquoi, naturellement, quand on les voit, on sait que non, eux, ils sont de tel côté. Voilà pourquoi Dieu, ce qu'il veut crucifier en toi, c'est d'abord ta chair, les désirs de ta chair, pour que tu sois d'abord distingué. La distinction est nécessaire. Pour que tu puisses dire que tu marches avec Dieu, il faut qu'il y ait la distinction. Mais si tu es agréable encore à tous les gens de ce monde, ça veut dire qu'ils trouvent quelque chose de bien. C'est-à-dire qu'ils trouvent quelque chose en eux qui est aussi en toi. Or, c'est ça que Dieu ne veut pas. Mais si tu t'attaches toujours à ces choses-là, Dieu aussi va te vomir par la suite. Parce qu'il y a des choses qui sont souillées que Dieu veut ôter en toi. Mais si tu résistes, Dieu va te vomir. C'est ce que nous avions vu. Le pays en a été vomi. Ouais. Or, nous, tout ce qui peut nous souiller, soit l'esprit, l'âme et le corps, doit être maintenu pur jusqu'à l'avènement du Seigneur. Vous comprenez? Donc, la distinction est nécessaire lorsque nous prétendons être... C'est-à-dire, cette nation-là, Dieu avait placé son nom sur eux. Parce que la Bible nous dit dans 2 Chroniques, chapitre 7, que mon nom est invoqué sur ce temple. Or, aujourd'hui, c'est nous qui sommes le temple de Dieu. Le nom de Dieu est invoqué sur nos vies. Voilà pourquoi il est nécessaire qu'il y ait une distinction. Il est nécessaire. Sans la distinction, on ne verra pas le Seigneur. Si nous gardons toujours la mentalité d'Égypte, voilà pourquoi beaucoup sont tombés dans le désert. Pourquoi? Parce qu'ils ont gardé en fait, c'est-à-dire la nostalgie de l'Égypte. Voilà pourquoi le désert vient pour tuer en fait tous les désirs de l'Égypte. Tous les désirs que tu avais autrefois. Le désert vient pour pouvoir crucifier ces choses. N'oubliez pas, nous avions dit hier que le désert, c'est un... Je vais prendre cette écriture, Deutéronome chapitre 8, verset 15. Prenons cette écriture rapidement, Deutéronome 8. Deutéronome chapitre 8, verset 15. L'écriture nous dit quoi? Il t'a fait marcher dans ce grand et redoutable désert, pays des serpents brûlants, des scorpions et de la soif, où il n'y a pas d'eau. Il a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher du granit. Pays de quoi? Des serpents, ouais, et des scorpions. Ok? Pays des serpents et des scorpions. Mais Jésus, lorsqu'il vient, il dit quoi? Il nous dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Ah, donc on comprend ici que les serpents, les scorpions, c'est la puissance de l'ennemi. Ok? Dieu maintenant nous a fait marcher Israël dans ce désert-là. Vous voyez? Mais qu'est-ce qu'il dit? Il dit quoi? Je reprends le verset 15, il dit, il t'a fait marcher dans ce grand et redoutable désert, pays des serpents brûlants et des scorpions et de la soif où il n'y a pas d'eau. Mais il a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher de granit. Mais la Bible nous dit que l'eau de ce rocher-là, c'était le Christ. Il y avait de l'eau, il y avait ce rocher-là qui est suivi et cette eau-là, c'était le Christ. Or, l'eau est définie aussi comme la parole. C'est-à-dire dans un désert, bien que c'est un désert, c'est une terre aride, une terre sans eau, c'est ça que nous dit Psaume. Vous voyez, c'est une terre sans eau, mais pour toi, Dieu fait jaillir l'eau. Et pour toi, comme tu as l'eau, Dieu te donne aussi c'est-à-dire Dieu te donne aussi la puissance, l'autorité sur les serpents et sur les scorpions. Mais à condition maintenant qu'on ne voie pas la souillure chez toi. Parce que plusieurs aussi, c'est-à-dire, ils n'avaient pas encore crucifié les désirs de l'Égypte, bien qu'ils étaient sous l'alliance, mais comme ils étaient sous l'alliance, je vous ai dit, Dieu ne châtie pas les nations. Les nations peuvent avoir des mauvais désirs, ça ne fait rien à Dieu. Mais pour toi, Dieu veut t'éduquer. Et pour t'éduquer, Dieu, des fois, châtie. Parce que la Bible nous dit que Dieu châtie tout fils qu'il agrée.
Voilà pourquoi ceux qui ont eu de mauvais désirs dans le désert, le cœur finit toujours par se révéler. Ce qu'il y a dans le cœur finit par se révéler. Voilà pourquoi, lorsque nous ressentons des mauvais désirs qui montent dans nos cœurs, nous devons nous repentir parce que nous sommes sous la théocratie. Dieu qui règne. Ouais. Quand Dieu règne, il veut le règne absolu. Il ne veut pas un règne partiel. Il ne veut pas un règne de minuit à midi. Non, c'est un règne 24 heures sur 24. Tu es sous l'autorité, sous l'emprise de Dieu. Sinon, si dès lors où toi tu commences à vivre comme tu veux, tu ne vis plus comme sous la théocratie, mais tu viens de vivre maintenant sous la démocratie. Parce que la démocratie, c'est le règne de l'homme. Mais la théocratie, c'est le règne de Dieu. C'est-à-dire, Dieu laisse régner Dieu dans ta vie. Laisse Dieu faire un travail dans ta vie, afin qu'il détruise tous les mauvais désirs qui sont en toi. Les désirs que tu avais en Égypte, laisse Dieu détruire ces choses-là. Parce que la Bible nous dit, tout arbre que le Père n'a pas planté, arbre que le Père n'a pas planté sera déraciné. Toute plante, pardonnez-moi, que le Père n'a pas planté sera déracinée. C'est-à-dire le but pour lequel Dieu fait jaillir cette eau dans le désert, ok, c'est afin que les plantes qui ne sont pas conformes à la volonté de Dieu soient déracinées. Et que cette eau-là puisse produire en toi la vie. Parce que sans eau, les Israélites allaient mourir dans le désert. C'est-à-dire l'eau, c'est ça qui permettait qu'ils puissent vivre. Et la Bible nous dit ce rocher, c'était Christ. Christ aujourd'hui est en toi, afin que tu vives, mais à condition que tu t'éloignes des souillures. À condition que tu ne regardes pas aux nations. À condition que tu regardes simplement à lui, parce que c'est lui qui donne la vie dans le désert. Même s'il y a les serpents, même s'il y a les scorpions, tant que toi, ta conscience ne te reproche rien, il n'y a pas la souillure en toi, dans ton esprit, dans ta chair, dans ton âme, tout ton être est maintenu pur, crois-moi, tu auras toujours la victoire face à l'adversité. Mais ceux qui n'avaient pas marché dans la victoire, c'était pourquoi? C'est parce qu'ils ont laissé l'accès à l'ennemi. Qu'est-ce qui s'est passé? On va prendre cette écriture-là, on va s'arrêter. Nombre chapitre 21. Nombre chapitre 21. Prenons le verset 2. Alors Israël fit un vœu à l'Éternel et dit, si tu livres ce peuple entre mes mains, je vouerai ces villes à l'interdit. L'Éternel écouta la voix d'Israël et livra les Cananéens. On les voit à l'interdit, eux et leurs villes. l'on nomma ce lieu Horma. Ils partirent de la montagne de Horma par le chemin de la mer des Joncs pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route. Le mauvais désir commence à monter. Parla contre Dieu. Même si t'arrive un problème, ne parle pas contre Dieu. Et contre Moïse, contre son serviteur. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert, car il n'y a point de pain et il n'y a point d'eau. Et nous sommes dégoûtés de ce pain méprisable. Je vous avais dit déjà, quand tu commences à mépriser ce pain, tu t'éloignes en fait de la volonté de Dieu. Or, ce pain-là, c'est aussi la parole. Parce que Jésus dit, vos pères ont mangé la manne dans les déserts, ils sont morts. Mais moi, je suis le vrai pain qui donne la vie au monde. C'est-à-dire que le pain, c'est aussi la parole. Mais il ne faut jamais mépriser cette parole. Voilà pourquoi la Bible nous dit, ceux qui abandonnent la loi louent le méchant. Quand tu loues le méchant, tu vas avoir l'attitude, le caractère du méchant en toi. Parce qu'on ne peut pas servir deux maîtres à la fois. Ok? Très important. Donc, ils méprisèrent ce pain. Alors, l'Éternel envoya contre le peuple les serpents brûlants. Vous voyez? Deutéronome chapitre 8, verset 15. Ils ont méprisé le pain. Directement, l'Éternel envoie les serpents. C'est pourquoi la Bible nous dit quoi? Veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Comment est-ce que toi, tu dois veiller? Jésus nous dit veiller et prier afin de ne pas entrer en tentation. L'esprit est disposé, mais la chair est faible. C'est-à-dire que tu dois veiller non seulement en priant, mais tu dois veiller aussi en écoutant cette parole. Parce que cette parole, c'est la nourriture de l'âme. Vous voyez? C'est l'eau qui jaillissait dans le désert. C'est ce pain que tu ne dois pas mépriser au quotidien. Ok? C'est-à-dire, quand ils ont méprisé la parole, Dieu maintenant envoie les serpents brûlants. Ils mordirent le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. Pourquoi? À cause du mépris du pain. Pourquoi? Parce que quand tu méprises le pain,
tu vas mépriser Dieu. Tu vas mépriser aussi les serviteurs de Dieu. Parce que nous avions dit que la théocratie, Dieu étant esprit, il parle au travers d'un homme, toujours. Vous voyez? C'est-à-dire c'est des hommes qui sont maintenant disposés là pour pouvoir maintenant transmettre le message de Dieu. Mais quand tu méprises ce pain, tu vas mépriser aussi le serviteur. Quand tu méprises le serviteur, tu vas finir par mépriser Dieu. Et quand tu méprises Dieu, les serpents brûlants sont là pour toi. Maintenant, il y a eu beaucoup de gens qui moururent en Israël. Le peuple se rendit auprès de Moïse et dit, nous avons péché. Ah, plusieurs se sont humiliés quand même. Vous voyez? Parce que Dieu est riche en bonté, lent à la colère. Car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le contemplera, conservera la vie. Ouais. Ça veut dire qu'il fallait contempler le serpent pour pouvoir conserver la vie. Maintenant, il dit, Moïse fit un serpent de bronze et le plaça sur la perche. Et si quelqu'un avait été mordu par un serpent et regardait le serpent de bronze, il conservait la vie. Jésus vient, nous dit, et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie. Vous voyez? C'est-à-dire qu'ils ont fixé le serpent que Moïse avait élevé et ils ont reçu la vie. C'est-à-dire que la plaie, la morsure, n'avait plus d'effet. Pourquoi? Parce que la vie était sur le serpent qui avait été élevé. Mais maintenant, il faut fixer. Il ne faut pas simplement le regarder. Parce que tu peux regarder et passer. OK? Mais toi, tu dois regarder et fixer tes regards. C'est ce que nous devons faire vis-à-vis de cette parole. Parce que ce serpent-là, en réalité, quand on l'explique, dans Jean chapitre 3, on voit que c'est Christ. Mais néanmoins, nous, maintenant, nous devons fixer nos regards sur Christ. Parce que c'est lui qui est le rémunérateur et le consommateur de notre foi. Amen. Pour aujourd'hui, nous allons nous arrêter là. Nous continuerons demain par la grâce du Seigneur et nous allons prier.